en fait, au moins tu vas pouvoir, si tu tournes le guidon, ça va aller tout droit. Ok. Comme si tu te mettais un frein. Ouais, tu freines pas dans le virage quoi. Ouais, en fait tu freines devant, tu peux freiner un peu pendant, mais si tu es en galère, il vaut mieux lâcher les freins, laisser un peu. Yeah. Load that. Yeah. What? Yeah. 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 What? Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. What? Yeah. 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 Ouais, on va filmer la chute. Ouais, discours interne positif. Ouais. Tout va bien se passer. Ça fait quoi? 4ème, 5ème, 4ème? 4. Mes bras ça rappelle, ouais. Si déjà tu commences à pied là, c'est pas bon. Il n'y a plus de vue.
J'ai levé un petit peu. J'ai levé un petit peu sur la fin là. Ouais, j'ai vu là, à l'arrivée là. Ouais. Bon, c'est pas méchant, mais le lever, j'ai réflexe à aller piquer du nez. Putain, c'est fou, en une traite, je pourrais pas. Hein. C'est vrai. Ça. Jolie trajectoire ça. Ah, joli. Joli celle-là. Ça fait mal? Ça fait mal où? Faut que je respire. Vas-y. Où tu t'es fait mal? À l'épaule. Ok. En plus, j'avais bien négocié, tu vois. Hein? Les pieds, ils ont décroché en fait. Parti en avant. Ouais. Ça fait un joli soleil. C'est vrai. Comme vous l'avez vu, ce qui devait arriver arriva. Déjà dès le début, on avait senti ce quatrième départ. J'étais cramé, clairement, après avoir mangé en plus. On avait pris le temps pourtant. Mais après voilà, je suis totalement responsable de cette chute, puisqu'il y avait assez de signes qui me disaient d'arrêter par rapport aux avant-bras, où je sentais que j'avais de la difficulté à freiner. Manque de lucidité, on l'a vu sur certaines sorties, où j'étais plus dans l'anticipation, j'étais vraiment un peu en retard par rapport à l'exécution de la technique, ou même être sur les freins tout simplement. Ça m'a montré ma limite technique, puisque effectivement je me suis laissé embarquer par les effets. Franchement, je prenais énormément de plaisir, ça allait beaucoup plus vite, la technique commençait à arriver, mais la technique en VTT descente, je pense pas qu'elle arrive en une après-midi. Ma limite, donc condition physique également, où depuis février, bon, j'ai plus d'activité physique régulière parce que j'ai mis en avant un peu plus le job, et je le paye aussi forcément. Donc ouais, comme conseil, ce que je pourrais donner, c'est prenez le temps avant de vouloir vous embarquer sur un entraînement, une compétition. S'il faut du repos, je prends le repos. Le repos fait partie aussi de l'entraînement. Et ça serait intelligent aussi de respecter son corps, parce que le corps n'a pas arrêté de me donner des signes pour me dire soit va mollo ou soit tranquille, arrête quoi. Donc voilà. Je voudrais remercier aussi Kevin qui m'a accompagné, qui m'a fait découvrir cette discipline, mais aussi sur la fin, parce que c'est lui qui a ramené le vélo. Là vous n'avez pas toutes les infos, mais on a marché après ça 45 minutes pour arriver au point de départ. Point de départ arrivé au Pic du Gers, et ouais, franchement, je sais que ça a été très galère pour lui. Et merci encore, et je vous dis à très vite. Ciao. Il est essentiel d'être à l'écoute de son corps dans le sport pour plusieurs raisons cruciales.
Le sport de haut niveau exige des niveaux d'effort et d'intensité très élevés, ce qui augmente le risque de blessure. En étant attentif aux signaux que votre corps vous envoie, vous pouvez repérer les douleurs ou les tensions émergentes, ce qui permet de prendre des mesures préventives avant qu'une blessure ne se développe. En comprenant les besoins de votre corps, vous pouvez adapter votre entraînement et votre récupération de manière adéquate. Cela vous permettra d'optimiser vos performances en évitant le surentraînement et en maintenant un équilibre entre effort et repos. Le surentraînement et le surménage peuvent entraîner une baisse des performances, une fatigue persistante, des troubles du sommeil et une susceptibilité accrue aux blessures et aux maladies. En écoutant votre corps, vous pouvez repérer ces signes avant-coureurs et ajuster votre programme d'entraînement en conséquence. L'entraînement intensif peut entraîner des dommages musculaires et physiologiques. En étant à l'écoute de votre corps, vous pouvez déterminer quand il y a besoin de temps pour récupérer, vous donnant ainsi les meilleures chances de récupération optimale et de préparation pour la prochaine séance d'entraînement.